Deux références philosophiques pour mon propos, par conséquent. La Boétie, discours de la servitude volontaire. Vous en trouverez une nouvelle édition scientifique paru en 2002 chez Vrin, et deuxième texte, David Hume, Essais moraux et politiques. Première partie, Paris, Vrin 99, quatrième essai, les premiers principes du gouvernement. Des auteurs un petit peu anciens, mais une question qui, malheureusement, est toujours d'actualité, et si vous me demandiez des exemples, je pourrais vous en donner au moins une bonne dizaine, et vous en auriez toujours d'autres à ajouter. Voici la question dans les termes mêmes de la Boétie. Mais, ô mon Dieu, que peut être cela? Comment dirons-nous que cela s'appelle? Quel malheur est celui-là? Quel vice, ou plutôt, quel malheureux vice? Voir un nombre infini de personnes, non pas obéir, mais servir, non pas être gouverné, mais tyrannisé, n'ayant ni bien, ni parents, femmes, ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux. Souffrir les pilleries, les paillardises, les cruautés, non pas d'une armée, non pas d'un camp barbare contre lequel il faudrait défendre son sang et sa vie devant, mais contre un seul. Un seul, le tyran. Un seul ou un tout petit nombre. Comment cela est-il possible? Comment est-il possible qu'un peuple qui est composé d'une multitude d'individus puisse se laisser asservir par un tyran? Bien sûr, il y a une cause active, c'est le pouvoir même du tyran. Et quel que soit le tyran, et quelle que soit la forme de la tyrannie, il y en a de nombreuses, le pouvoir du tyran se compte en soldats, en police secrète, en apparatchik, etc. Mais les soldats eux-mêmes doivent être contrôlés par la police. La police doit être surveillée par une police secrète aux mains des hommes de l'appareil. Les hommes de l'appareil doivent être serrés par une garde rapprochée pour éviter une révolution de palais. Mais il faut encore se défier de cette garde rapprochée, ou du favori dévoué depuis de longues années qui sert le tyran. Le propre de la tyrannie ou du despotisme est qu'il lui manque quelque chose de tout à fait fondamental dans la vie politique et dans la vie sociale. Il lui manque quelque chose de tout à fait fondamental sans lequel il n'y a pas de vie possible. Je veux dire la confiance. Et la confiance ne peut être remplacée ni par les armes, si nombreuses soient-elles, ni, puis-je ajouter, ni non plus par les lois. Et ce n'est pas le moindre paradoxe de nos sociétés contemporaines, qui ne sont peut-être pas despotiques, que de vouloir remplacer la confiance par des lois, des règlements, sans compter les procès.